Votre enfant doit être capable de retrouver l'infinitif d'un verbe à partir de sa forme conjuguée et dire à quel groupe il appartient, car il s'agit ici d'installer les bases de la conjugaison. Dans un premier temps, vérifiez que votre enfant sait ce qu'est un verbe. Lorsque la notion est acquise, votre enfant doit être capable de vous dire qu'un verbe peut s'écrire soit sous une forme infinitive, manger, soit sous une forme conjuguée, je mange. Si ce n'est pas le cas, consultez la vidéo « Votre enfant ne sait pas ce qu'est un verbe » avant d'aller plus loin. Si votre enfant sait ce qu'est un verbe, mais ne sait pas repérer à quel groupe il appartient, n'hésitez pas à prendre du temps, à répéter ensemble les notions vues en classe et à entraîner votre enfant pour l'aider à construire des bases solides. Retrouver l'infinitif d'un verbe conjugué demande de la pratique et de l'entraînement. Commencez de lui proposer de partir à la pêche à l'infinitif. Dites-lui des phrases comme celle-ci. « Jules mange ». Pour trouver l'infinitif qui se cache derrière le verbe conjugué, votre enfant doit apprendre à transformer les phrases de la manière suivante. Jules est en train de manger. La fille est en train de sauter. La plupart du temps, le verbe ne change que de terminaison. Le reste de son corps, le radical, ne bouge pas. Aussi, avec un peu d'entraînement, on peut facilement retrouver un infinitif. Votre enfant doit toutefois savoir que certains verbes peuvent donner du fil à retordre. En effet, quelques-uns changent complètement de tête quand ils travaillent, pour mieux brouiller les pistes, comme le verbe « aller », qui devient « je vais » au présent, « j'irai » au futur. Votre enfant doit alors connaître les groupes de verbes et leurs spécificités pour apprendre à éviter les pièges. Pour l'aider à retenir ces familles de verbes, dessinez sur une feuille un grand immeuble dans lequel habiteront les verbes. Au rez-de-chaussée, mettez les auxiliaires « être » et « avoir » qui peuvent se conjuguer seuls. « Je suis malade »,« j'ai faim » ou en binôme avec un autre verbe, au passé composé. « Je suis tombé »,« j'ai trouvé ». Au premier étage habitent les verbes du premier groupe qui sont facilement reconnaissables à leur terminaison en ER à l'infinitif, comme manger, sauter, danser. Attention, aller est un verbe traître. Il finit bien en ER, mais se conjugue comme un verbe du troisième groupe. Il appartient donc à ce groupe. Je vais à la piscine, j'irai à la piscine. Au second étage, nous trouvons les verbes du deuxième groupe qui finissent tous en ir. Finir, punir, fleurir. Ils ne sont pas nombreux, mais votre enfant devra apprendre à les identifier, car tous les verbes finissant en ir n'appartiennent pas forcément à ce groupe, comme sortir, courir. Au troisième étage, ce sont les verbes du troisième groupe qui sont les plus nombreux. C'est un peu l'étage fourre-tout. Peindre, rire, coudre, savoir, tondre, écrire, lire, pouvoir, sentir, courir, fuir, sortir. Ce sont aussi les verbes les plus complexes à conjuguer, car ils sont souvent irréguliers. Leur forme conjuguée n'a parfois plus rien à voir avec leur forme infinitive. Il faudra donc apprendre à ne pas toujours se fier aux apparences. Pour cela, il n'y a pas de secret. Votre enfant devra beaucoup s'entraîner. Il est important que votre enfant ait une stratégie pour classer sans erreur les verbes en ir dans le deuxième ou le troisième groupe afin de ne pas se tromper plus tard en les conjuguant. Pour l'aider, proposez-lui d'aller à la chasse à l'intrus. En classe, votre enfant est familier des jeux de lecture où il faut trouver le mot intrus. Ici, c'est le même principe. Il s'agit de trier les verbes en ir avec d'un côté ceux qui ont le droit d'être dans le deuxième groupe et ceux qui aimeraient bien mais qui n'en ont pas le droit. Pour cela, mettez dans une boîte un maximum de verbes qui finissent en ir. Demandez ensuite à votre enfant d'en tirer un au sort. Il faut qu'il puisse dire s'il appartient au deuxième ou au troisième groupe. Pour être admis dans le deuxième groupe, on doit impérativement entendre « ils sont »,« isser »,« is » quand le verbe est conjugué au présent avec « nous »,« vous »,« ils ». Nous grandissons, vous grandissez, ils grandissent. Exagérez sur le « s » des terminaisons des verbes du deuxième groupe. Le verbe « sortir », par exemple, ne sera pas admis dans le cercle très fermé du deuxième groupe, car il se conjugue « nous sortons »,« vous sortez »,« ils sortent ». N'oubliez pas que c'est avec persévérance et beaucoup d'entraînement que votre enfant développera des automatismes qui l'aideront à assimiler les règles de la conjugaison.